Ouais, on a fait une bonne entame de match, bon premier quart d'heure, sans être dangereux, mais c'était équilibré. Et puis après, effectivement, Guingamp a élevé le ton sur un quart d'heure. Nous, on a eu malheureusement une blessure importante dans un registre où on avait déjà perdu un joueur la semaine dernière dans la défense centrale et on a perdu notre deuxième aujourd'hui sur blessure. Donc, ça nous a obligés de tout réorganiser. Donc, en faisant reculer un défenseur et le temps de se réadapter, de se remettre bien dans le move. Guingamp a ouvert le score, comme par hasard, sur un travail on se doutait que Rodelin les joue en neuf et celui qui marque de façon esselée, point de pénalty sur son point fort. Mais voilà, le garçon le repositionnement et la réorganisation a été sûrement fatale à ce moment-là. Et puis Guingamp a mené au score logiquement et a gagné la première mi-temps, a été au-dessus. Et puis par rapport à votre question, je ne vais pas être tout à fait d'accord. Je pense que nous, on a gagné la deuxième mi-temps au niveau de la maîtrise, au niveau du jeu. Et puis au niveau des occasions, effectivement, Guingamp a eu 2 ou 3 situations toute fin de mi-temps sur des contres. Mais à partir du moment où on avait fait des changements très offensifs et que voilà, on a joué notre va-tout pour essayer d'égaliser. Après, on a 3-4 belles opportunités, deux arrêts décisifs à 1-0 de Caillard. Donc voilà, la deuxième mi-temps est très, très enrichissante et dans le cadre du fait qu'on a une équipe très très jeune. C'est une bonne mi-temps, c'est un bon match d'apprentissage, dans la mesure où à un moment donné, en première mi-temps, on est un peu trop reculé, on a un petit peu été passif et contre une bonne équipe, contre des bons joueurs anciennement en Ligue 1, mais voilà, qui ont cette expérience-là. On a vu que c'était difficile et quand on a repris nos principes de jeu, d'avoir la volonté de rivaliser collectivement, et bien on a plus que rivalisé, on les a mis en difficulté. Donc, et puis voilà, on a eu 1 ou 2 oublis sur une ou deux phases, je ne peux pas vous parler là, qu'on avait travaillé sur le plan stratégique, et où il y avait 2 fois la possibilité d'égaliser, mais le joueur qui devait être à cette zone-là a eu un petit oubli, donc c'est dommage. Il y a eu un vrai discours à la mi-temps, parce qu'on a senti le deuxième à d'autres intentions. Ouais, un vrai discours, mais très positif, parce que je sentais de l'extérieur que dans leur camp, à partir du moment où on s'orientait dans le jeu et qu'on trouvait 1 ou 2 premiers décalages, on pouvait leur faire mal. Sauf qu'on n'a pas insisté assez sur la première mi-temps dans l'interligne. Et en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a très bien fait. On est tout en venu se positionner dans l'interligne avec des joueurs en appui, en remise et trouver des joueurs lancés. Et voilà, après, il a manqué le petit coup de justesse, le petit coup de talent, le petit coup de réussite pour au moins égaliser. Et sur la deuxième mi-temps, voilà, mais le discours de la mi-temps, c'était de se dire, ce que je dis aux joueurs, c'est que Vachou nous a fait l'arrêt à la 45e minute décisif, qui nous a permis de rester dans le match. Et on se devait tous d'élever notre niveau de 5% sur le plan du jeu, sur le plan de ce qu'on avait décidé. Et j'étais persuadé qu'on allait remporter la deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller au bout du truc, mais on n'en était pas loin. Et ce que je viens de dire, c'est rare que je prenne la parole à la fin des matchs, au niveau des vestiaires, mais j'ai dit au groupe, parce qu'on a un groupe très jeune, avec beaucoup de garçons qui viennent du niveau du dessous, c'est que voilà, en termes d'apprentissage, de réussir à se révolter, à reprendre les choses en main et à Guingamp, et sur toute une mi-temps, c'est fort. Après, je vous dis, il y a eu 2 oublis de 2 jeunes joueurs qui ne jouaient pas à ce niveau-là, qui avaient une consigne particulière. Et donc, voilà, j'aurais dit que voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est ces détails. Un oubli, Rodelin marque, et nous 2 oublis qui nous empêchent de marquer. Mais c'est le prix à payer de ce nouveau cru US Orléans. Est-ce que ça te laisse des regrets, la différence de jeu entre les 2 mi-temps, ou est-ce que pour toi, c'était difficile de faire 2 mi-temps de ce niveau-là? Non, on avait la volonté. L'idée, c'était la semaine dernière, on
on a perdu 1-0 sur une erreur, mais on n'avait pas joué, on n'avait pas été comme on l'a fait sur les matchs de préparation, comme on l'avait fait à Nancy. Ce soir, j'ai retrouvé l'équipe qui était très proche de celle de Nancy, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Il nous manque, on avait fait 0-0, là on a perdu 1-0, donc on voit qu'on est cohérent. Mais dans la surface de vérité, il nous manque voilà, un soupçon de maturité, un soupçon d'agressivité, un soupçon de talent. Donc voilà, il faut travailler, continuer à travailler, à marteler ça. Et puis, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, trouver des solutions. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai pas parlé dans le vestiaire après le match parce que j'étais fâché. J'étais pas content du match. Là, c'est plus un discours fédérateur et de réconfort parce que les joueurs, notamment sur la deuxième mi-temps, le méritent. Après, notre volonté était de le faire dès la première mi-temps, parce que les individualités, on sait qu'elles sont du côté de Guingamp. Donc nous, pour rivaliser, il fallait que collectivement, on soit meilleur qu'eux. On l'a été que sur une mi-temps. C'est le fait qu'il y ait eu des changements, des repositionnements qui font que l'équilibre est encore un peu... Ben, vous savez, nous, on a un petit effectif. Tous les joueurs étaient là. Les deux qui sont restés à Orléans, c'est deux gamins qui jouaient en National 3 l'année dernière. Autrement, on a personne d'autre. Et sur le banc, il y a 4 ou 5 joueurs qui découvrent. Sur le terrain, il y avait des garçons qui jouaient en National 2 l'année dernière. Donc voilà, il faut je sais qu'il faut, pour le voir au quotidien, je vous l'ai dit tout le temps, c'est un groupe qui est très intéressant à manager au quotidien parce qu'il a une marge de progression. Et l'idée aujourd'hui, c'était de rivaliser dans le jeu et puis aussi de franchir un cap dans la causerie, je disais, en termes de progression au niveau des joueurs, par rapport au stade, par rapport au contexte, par rapport à l'adversaire. Et à la mi-temps, je leur disais, on n'est pas dans une phase de progression. C'est-à-dire qu'on est trop attentiste. Voilà, vous avez travaillé, mais vous avez oublié de jouer. En cours de route, on a commencé à vouloir jouer, puis petit à petit, mais peut-être qu'aussi Guingamp était meilleur dans cette période-là, on ne pouvait pas faire autrement. Mais par contre, je suis sécurisé et mon job aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les garçons restent très, très, très positifs dans le travail, ne perdent pas confiance et ne rentrent pas dans leur coquille, parce que c'est des jeunes et il faut leur apporter le soutien pour qu'ils continuent à se développer et puis d'aller chercher un petit peu plus loin pour gagner le premier match, j'espère, dès mardi. Ouais, non, mais il y avait eu des bons matchs de préparation. Où on avait battu Clermont, on avait battu Paris FC, on avait battu Châteauroux, on avait tenu tête à Angers. Premier match, on a plus que tenu tête à Nancy. Les deux premiers matchs, on a eu 65% de possession. Donc voilà, ça montre qu'il y a quelque chose dans le travail, dans le quotidien, dans la répétition, dans la cohérence des joueurs. Après, aujourd'hui, il y a aussi le fait que ça fait le troisième match qu'on ne marque pas de but. Donc voilà, il y a aussi des vraies questions à se poser, mais aussi de gros progrès à faire pour trouver des meilleurs déplacements, pour amener les meilleurs ballons devant. Et ce que j'ai aimé sur la deuxième mi-temps, c'est que c'était un peu comme Nancy. En Nancy, on avait eu 3-4 belles occasions. Sur la deuxième mi-temps, on avait 3-4 belles situations. Donc voilà, ça avance. Maintenant, il faut trouver le chemin des filets. Par rapport au match de la Ligue mardi, ton optique, ça va être quoi exactement? Faire des changements Oui, je l'avais annoncé. Je ne peux pas le dire là parce que je crois que notre adversaire n'est pas très loin et il peut nous écouter. Non, je ne sais pas encore. Alors, du fait, j'avais prévu quelque chose, mais quand il y a des matchs, on prévoit des trucs. J'avais prévu, on sait que gérer et gouverner, c'est prévoir. Donc j'avais prévu des choses sur les 3 matchs. Sauf que la semaine dernière, j'ai perdu Cambon pour 5 matchs. J'ai perdu Efestion, qui est blessé. Et puis aujourd'hui, je perds Saint-Ruf. Donc voilà, 3 joueurs. Donc voilà, c'est 3 au profil un peu athlétique, les garçons un peu de base de l'équipe, entre guillemets, dans ce registre-là. Et on les perd en même temps. Ce qui fait que, je vous l'ai dit, changer, c'est bien, mais il faut avoir des éléments pour changer. Et tous les joueurs sont là aujourd'hui. On en a perdu un. Il y a 2 jeunes de gamins qui sont au-dessous. Donc oui, on va pouvoir faire... on n'a pas l'effectif de Guingamp, par exemple. Donc eux, certainement, ils vont avoir plus de possibilités pour tourner que nous.
Mais inversement, il ne faut pas qu'on se trompe non plus d'objectif. Notre objectif, c'est la Ligue 2. Hein, et certainement, le match le plus important, ça sera le match de Clermont, vendredi. Mais on sait aussi que l'année dernière, on s'est refait la cerise en se qualifiant en Coupe de la Ligue. Et puis, c'est ça qui a relancé l'équipe. Donc, mais à l'inverse, l'année dernière, au bout de 3 matchs, l'équipe était à la rue. Alors que là, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve la solution, la clé pour être juste plus performant, plus réaliste. OK. Nicolas, c'est le genou, Je crains que ce soit les croisés. Ouais, surtout très content pour mes joueurs. Mes joueurs, le public, oui, pour le club. C'est toujours important de débloquer cette situation un petit peu, parce que bon, dans ma carrière, c'est vrai que je commence à me poser des questions, parce que bon, le football féminin c'était plus facile, mais même avec Niort, j'ai démarré par 2 victoires. Je me disais, oh, commence à faire long. Même si ça a été difficile, parce qu'on n'a pas su mettre les occasions qu'on a eues au bon moment pour plier ce match. Surtout en fin de première mi-temps, après au début de deuxième mi-temps, et forcément après, comme vous êtes une équipe qui n'avait pas gagné depuis le mois de mars, je crois, à domicile, ben forcément vous êtes un petit peu dans le doute. Et puis bon, Orléans a bien joué aussi. Orléans, c'est une équipe qui sort très très bien, et ils ont eu quelques possibilités, et Marco a fait mentir les détracteurs du dernier match contre Grenoble en faisant un très bon match, et je suis content pour lui aussi, parce que bon, c'est important de se rattraper de suite. Ça va vite, ça dédouble, ça centre. Et ça marque. Si on pouvait faire ça plus souvent, ça serait bien. Mais là, le centre était bien dosé. Il y a eu des centres au début du match, mais malheureusement, comme les corners, les coups francs excentrés, le ballon était mal dosé. Je ne sais pas si c'était le vent breton, mais je pense qu'on aurait été plus adroit, ça aurait été mieux. Mais bon, il ne faut pas faire trop la fine bouche. C'est bien d'avoir pris ces 3 points-là. J'espère que ça va nous donner de la confiance et surtout... dans les têtes, améliorer les choses. C'était important aussi de ne pas prendre de but, puisque ouais. vous avez réussi à gagner. Oui, parce que tout le monde a mieux défendu. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, j'ai mis un schéma après avec une sentinelle pour peut-être les aspirer et les prendre en compte. Ça a failli marcher parce qu'on a eu quelques occasions. Et puis bon, ça m'a permis aussi de lancer dans le bain le petit Mehdi, qu'il mérite depuis le début de la saison, vu sa préparation, plein de choses. Et ça fait partie de mon travail. Lancer les jeunes pour qu'on ait vraiment une identité guingampèse, et bon, il y en aura d'autres qui arriveront un petit peu plus, peut-être un peu plus tard, mais je suis content, même si 2-3 fois je pense que son remplacement était plus difficile, mais ça serait trop facile autrement de jouer. C'est le début de quelque chose, à ton avis, ça y est? Ou est-ce qu'il faut être prudent? Il faut toujours être prudent au football. C'est comme une frappe sur le poteau, des fois ça rentre pas, poteau rentrant, poteau sortant. Le football, c'est quelque chose d'imprévisible. C'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien. Et... Non, c'est surtout de sortir d'un terrain où on a gagné, le public est content parce que ça leur a fait du bien, il nous a soutenus. Et c'est vrai que le dernier match contre Grenoble, sortir sous les applaudissements à la mi-temps et les siffler à la fin, les gens avaient raison. Les gens avaient raison parce qu'on avait bafoué notre football en menant 2-0, en étant rejoint après la marque. Bon, ce soir, on leur offre une petite victoire, mais tellement importante à leurs yeux. Vous sentez que votre groupe avait plus besoin que les autres groupes que vous avez pu coacher de cette victoire parce qu'elle est en... Ouais, je pense. Oui, parce que bon, il y a un petit passif quand même. Il y a eu des matchs difficiles, une saison difficile, et à chaque fois, ça revient un petit peu dans les têtes. Là, on n'a pas pris de but, on a tenu le résultat. C'est important, c'est des victoires dans la douleur comme ça qui peuvent amener cette solidarité, cette ambiance dans le groupe qui est de mieux en mieux. Mais pour ça, il faut du travail, et puis il ne faut rien lâcher. Et il faut que mon groupe continue à progresser, surtout et ce tempérament de gagne que le public adore ici. Vous auriez pu avoir 2-0 à la mi-temps, il y a une énorme occasion de... Oui, mais attention. Il y a Rolly qui est tout seul. Je sais bien, mais 2-0 la dernière fois. Oui.
Là, on menait 1-0, on a gagné. Je préfère que ça soit ça que de gagner 2-0 et puis me retrouver avec 3-3 à la fin. Mais attention, à la fin, je n'étais pas très rassuré non plus. Hein, bon. Mais Vous enragez quand vous voyez Ronny tout seul et Brian Pelé qui tente ou... ouais, c'est sûr que j'enrage un petit peu, mais bon, j'en veux pas parce que je sais qu'ils sont dans la bonne intention de marquer. Et non, je suis là pour les défendre, les aider. Et il n'y a que comme ça on va revenir une bonne équipe. Et surtout qu'on va avoir cette communion et aussi c'est toujours pareil. Moi, je me rapporte toujours aux gens de Guingamp. Ici, c'est foot. C'est pas comme dans certaines villes où j'ai pu travailler. Ici, les gens, c'est le football. Et le football, ils veulent connaître ce moment de bonheur, de victoire le week-end quand ils viennent au stade. Et c'est à nous de faire le nécessaire pour leur donner ça. Ici, faut que ça soit une récompense pour les supporters. Et ce soir, je suis très heureux de donner cette victoire parce que bon, avec les garçons, on avait envie de le gagner aussi pour ça. On a vu une activité des latéraux côté Gagampais très intéressante ce soir. Ouais, mais par moments, des petits oublis. Des oublis, c'est bien. Mais après, on n'a pas toujours bien compensé. Il y a encore certaines choses à travailler, mais c'est bien. On va de l'avant. Déborder, le but il est venu comme ça avec Jérémy et Mello. Morgan a fait des choses intéressantes aussi dans le couloir avec sa rapidité. Il faut qu'on travaille là-dessus, mais attention, il faut qu'on reste bien équilibré après. Il faut que les excentrés aussi, quelquefois restent, pas toujours amener la supériorité offensive. Non, c'est ces automatismes qu'il faut avoir. Normalement, on a un petit coup d'œil, on doit être capable de bien se replacer. Mais ça me plaît parce que ça va de l'avant, Après, on a été capable de faire le dos rond pour prendre 2 buts. Et le championnat, il est comme ça. Bon, ce soir, on s'est remis un petit peu dans les équipes qui ont fait match nul. Bon, on revient un petit peu dessus, bon, mais progressivement. Et bon, maintenant, la question, c'est de quelle couleur va être mon groupe dans les prochains jours. Il y a ça aussi. Justement, à la fin du match, le public a réclamé que le Blas reste. Quelle est cette situation à l'heure qu'il est et dans les futures semaines? Moi, je vous dis tout de suite, je voudrais qu'il reste. Parce que, bon, j'en ai vu quelques-uns qui sont partis. Et bon, il faudrait qu'on ferme un petit peu la porte. Parce que j'ai besoin du talent de ce joueur-là. Même si c'est un garçon qui peut jouer, à mon avis, en Ligue 1 tous les jours. Parce qu'il a du talent. Mais bon, moi aussi, j'ai envie de garder un petit peu de talent. Parce que j'en ai besoin. Si je vois tout le monde partir, c'est un petit peu compliqué. Ludovic Blas, c'est un très très bon joueur. J'ai connu Fekir à Lyon. Je suis persuadé que Ludovic Blas est capable d'être à ce niveau-là. Parce que les prises de balles, tout ça, c'est impressionnant. Pied gauche, il fait des choses. Quand il est concerné, ce soir en plus, il s'est battu, il s'est replacé. Non, c'est un joueur, je peux vous dire, je prie pour qu'il reste. Alors vous fermez la porte, mais est-ce que le club va faire ce que vous a dit le président, que vous a dit le... Ah, mais moi le problème, c'est que moi, je tiens pas les pesettes, moi. Je tiens pas l'argent. Après, si on a besoin de le vendre, moi après, je suis un entraîneur, je suis un employé, on me donne un effectif, débrouille-toi, mon gars. Et moi, s'il y a un peu plus de talent, tant mieux. Je voudrais le garder. Comme je voulais garder Marcus, comme Pedro, quand il est parti, c'est pareil, il passait dans mon bureau, ça m'embêtait beaucoup. Didier Ndong, pareil. Ils ont été super sympas, ils sont venus me voir, ils m'ont remercié. Faut pas croire que je m'engueule avec tous les joueurs, loin de là. Je suis quelqu'un quand même qui est assez proche de mes joueurs, même si de temps en temps j'en mets au placard pour les réveiller, c'est tout, c'est juste pour les réveiller, parce que j'ai qu'une envie, c'est qu'ils deviennent de bons joueurs sérieux qui travaillent. Et jamais quelqu'un restera longtemps sur la touche avec moi. Ce que je veux, moi, c'est qu'ils m'apportent quelque chose, mais qui travaillent et qui vont dans le sens du collectif. En plus, si dans mon collectif j'ai des joueurs de talent comme Ludo, oui, je ferai tout pour les garder, mais après, je suis entraîneur. Ok ? Je vous remercie.